Ce que Canon a osé faire là, c'est juste incroyable et je devais t'en parler. C'est parti. Si tu ne le sais pas encore, la caméra Canon C70 est ma caméra principale depuis 1 an maintenant. C'est un gros coup de cœur et elle me convient à 100%. C'est surtout à préciser qu'elle me convient à 100% depuis l'instant de sa sortie. Lors de sa sortie, Canon n'a jamais fait mention d'évolution majeure par rapport à celle-ci. C'est pourtant devenu monnaie courante chez pas mal de constructeurs lors de sorties de produits, avec l'annonce d'améliorations majeures via mise à jour dans un futur inconnu. Ici, ce n'a jamais été le cas et en fait, je pense que ce n'a jamais été la politique de Canon tout simplement. D'autant plus que techniquement parlant, la C70 ne pouvait à aucun moment laisser penser une telle évolution. Et pourtant, Canon l'a fait. Le 22 mars, nous avons eu droit à une nouvelle mise à jour faisant de la C70 et par rapport à mes besoins, la meilleure caméra présente sur le marché sans discussion possible. Je vais t'expliquer pourquoi et surtout, n'oublie pas que cela est par rapport à mes besoins. Il ne s'agit pas d'un débat sur quelle caméra est meilleure que l'autre, mais tout simplement pourquoi celle-ci devient la caméra ultime à mes yeux. Sur cette mise à jour du 22 mars, Canon nous a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité d'enregistrer en RAW 12 bits. Alors oui, je sais, l'enregistrement en RAW devient très commun, mais pas forcément comme ici. Je t'explique. Il s'agit du Canon RAW Lite présent sur différents niveaux de compression et dont l'enregistrement s'effectue de façon interne et sur carte SD. Jusqu'à présent, seul Blackmagic avec la Pocket 4K et 6K offre la possibilité d'enregistrer en RAW sur carte SD et encore, cela n'est possible que sur la plus forte compression. Ici, 3 niveaux de compression avec le HQ pour High Quality, ST pour Standard et LT pour Long Time. Rien que par rapport à ça, c'est déjà dingue. Lorsqu'une caméra te fait mention d'un enregistrement en RAW, tu sais généralement d'avance que tu devras soit passer par un enregistrement externe ou via une carte CFast ou CF Express affichant des prix bien plus hauts que de la SD. En fait, Canon va profiter de la vitesse d'écriture maximale présente sur les cartes SD V90. Je pourrais t'ennuyer encore longtemps avec les différents débits d'enregistrement, mais je préfère te laisser regarder cela directement depuis le site de Canon. Par contre, je vais te casser une idée reçue. Tu te dis, ok, c'est du RAW et donc ça va me prendre plus de place qu'à la normale et je vais me retrouver à devoir racheter de l'espace de stockage. Eh bien, détrompe-toi, car sur une carte SD de 128 Go, j'ai la possibilité d'enregistrer jusqu'à 65 minutes en RAW LT, alors que je suis à 41 minutes en XF AVC 10 bits All Intra. J'ai donc un gain de 24 minutes. En fait, tu dois retenir qu'à qualité comparable, un fichier RAW reste plus léger qu'un fichier encodé. Et il te sera aussi plus facile de le lire via ton ordinateur. J'ai donc plus de capacité de stockage avec la pleine dynamique de capteur et une chrominance qui passera de 10 bits à 12 bits. De nouveau, juste dingue. Reste encore un peu car j'ai pas expliqué la cerise sur le gâteau. En fait, tu dois comprendre un élément clé. Lorsque tu filmes en RAW, quasiment toutes les options de ta caméra vont se désactiver. Tu n'auras plus de réduction de bruit, plus de stabilisation électronique et logiquement, plus de corrections liées aux optiques comme la correction de déformation par exemple. Pas trop de soucis jusque-là. Mais là où ça devient moins fun, c'est que tu n'as plus le choix au niveau de la résolution ou du moins pas de la meilleure façon. Je vais prendre l'exemple de la Pocket 6K de Blackmagic. Si tu veux enregistrer en Blackmagic RAW, cela sera d'office sur de la 6K. Si tu veux enregistrer en 4K, oui c'est possible, mais tu dois alors basculer en ProRes, te faisant perdre les fonctionnalités géniales du RAW. Autre caméra avec la Komodo de Red, celle-ci délivre aussi de la 6K en RAW. Tu veux passer en 4K? Aucun souci, mais la caméra va alors cropper dans ton capteur pour t'offrir de la 4K. Et tu dois retenir que sur l'ensemble des autres caméras présentes sur le marché et offrant du RAW, ce sera toujours dans cette logique. Soit tu dis adieu au RAW ou alors tu croppes dans le capteur. Si tu me suis depuis le début, tu sais que j'utilise aussi la Pocket 4K de Blackmagic. Ok, vachement moins qu'avant, mais je l'ai toujours. Et lorsque la 6K a débarqué sur le marché, tout le monde m'a demandé si j'allais basculer sur cette 6K. Ma réponse est toujours restée non car je n'ai pas besoin de 6K. En fait, psychologiquement, j'ai du mal à zoomer dans mon image en post-production. Lorsque je cadre mon image, je cadre celle-ci pour être utilisée telle qu'elle. L'argument de pouvoir disposer de plusieurs cadres grâce à plus de résolution n'a jamais fonctionné sur moi. Du coup, et par rapport à mes besoins et clients, je n'ai pas besoin de 6 ou 8K
Et ça, j'en suis certain que ça restera tel quel pour au minimum les 5 prochaines années. Avoir plus de résolution signifie plus d'espace de stockage malheureusement, ainsi que plus de puissance de calcul pour lire les fichiers. Ici, la C70 est la seule caméra offrant du RAW interne en 4K sans crop sur son capteur. Et juste pour ça, j'ai envie de te dire, bordel que je suis content d'avoir cette caméra. Sérieusement, je suis encore plus fan de cette caméra qu'à sa sortie. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, que ce soit sur l'utilité du RAW, du besoin en résolution, ainsi que sur la possibilité de stockage sur carte SD. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!